Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous scellons encore une fois nos liens avec vous, très chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par ce rendez-vous d'actualité avec la rédaction de BSC TV. Le 31 mai de chaque année est commémoré à travers la planète des vivants la journée mondiale sans tabac, journée instituée depuis 1987 par l'Organisation mondiale de la santé. 23 des 25 léopards seniors messieurs A se sont entraînés au stade de Martyrs à partir de 16h30 ce mardi sous la direction d'Hector Raoul Cooper en prévision des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Commençons avec cette information de Kinshasa où les mouvements citoyens congolais se sont fixés rendez-vous lundi 30 mai à la gare centrale d'où est partie une manifestation non seulement des dénonciations de ce qui se passe à l'Est où les Congolais se font tuer depuis 26 ans, mais également des réclamations du départ de l'ambassadeur rwandais du territoire congolais. Cette manifestation vise en définitive à pousser le gouvernement congolais à agir. Images et commentaires. Moucha, Filimbi, Forum citoyen Congo mérite mieux, Mouvement Justice en action, la synergie bilingue, urgence panafricaniste, Ekoki, vigilance citoyenne et quelques personnalités politiques étaient sur place à la gare centrale, drapés brandis, bougies allumées autour du drapeau. Objectif, exiger l'expulsion du sol congolais, l'ambassadeur rwandais et de la situation sécuritaire qui sévit à l'Est. Nous avons parce que la couleur politique. C'est les défenseurs du pouvoir. C'est les guerriers du pouvoir en place. Mais donc nous avons vraiment en voyant que notre parti de la RDC est agressé, vous ne pouvez même pas demander qui agresse les papas, qui agresse maman. Quand vous venez de quelque part, vous trouvez que votre maman est agressée, vous allez d'abord frapper. Vous allez d'abord passer à l'action. Le reste, vous allez vous renseigner après. Pour savoir pourquoi maman a été frappée, pourquoi maman a été agressée. Notre pays, notre propre pays. Nous n'avons pas deux. Si d'autres ont 2, 3, 4 pays, nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule patrie. Quand elle est agressée, une partie de notre pays est agressée par un individu qui est le moindre. Son pays, ce n'est qu'une commune, une de nos communes de Kinshasa ici, de notre pays. Raison pour laquelle nous devons se mobiliser tous, être solidaires autour du président de la République pour qu'ensemble, qu'on puisse mettre fin à cette aventure. Il s'y est de signaler que les mouvements citoyens congolais prévoient plusieurs activités en sit-in pour ce mercredi 1er juin devant l'ambassade du Rwanda dans la commune de Lagombe. Agression de la RDC par les M23 soutenus par le Rwanda, on en parle encore avec ces réactions qui fusent de partout après le Rassemblement national des mouvements citoyens congolais pour dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda. Deli Sesanga, président du parti En Vol, s'est dit fier de ce mouvement et demande la mainmise du gouvernement congolais et de jeunes militants des mouvements citoyens. Suivez. En fait, aujourd'hui, nous avons sensibilisé la population quinoise en particulier, mais les Congolais en général, pour apporter notre soutien moral, soutien spirituel à nos forces armées congolaises, le FARDC. Parce que nos militaires se battent. Ils sont en train de mener une guerre avec ou sans moyens financiers et logistiques conséquents, mais en tant que patriotes, ils sont là pour défendre la patrie. Et nous, en tant que citoyens civils, nous sommes
sommes là pour apporter notre message de soutien aux FARDC. Deuxièmement, pour compatir avec la population à l'est du pays, cette population qui vit dans la misère la plus atroce et qui vit dans des atrocités d'une guerre injuste imposée par les agresseurs qui sont notamment nos pays voisins et qui instrumentalisent, arment certains rebelles pour mener cette guerre dans notre pays. Donc l'initiative vise à sensibiliser sur le patriotisme, à remonter un peu le sens de ce dévouement à la nation et à la suite, nous appelons aussi au gouvernement congolais de prendre des mesures qui s'imposent en armant notre armée avec des armes et la logistique qu'il faut et aussi en fin de compte traiter comme il faut la question de nos relations avec le Rwanda. Mais cette mobilisation n'est pas suffisante. Parce qu'un pays, pour assurer sa défense, l'intégrité de son territoire, la défense de l'indépendance nationale, doit avoir un outil de défense qui tienne la route. Et c'est là ma priorité. Je pense que lors des débats budgétaires, lors des décisions qui sont prises par les autorités, nous devons mettre un accent sur la réduction du train de vie de nos institutions et accorder la priorité à l'urgence des urgences qui est celle de doter notre pays d'un véritable outil de défense qui défend nos concitoyens, assure leur sécurité et de leur vie. Les nouvelles des provinces nous parviennent de l'Ituri où la milice FPIC, abréviation qui signifie Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, décide d'arrêter les hostilités dans cette province. À cet effet, ce groupe armé, jadis actif à Irumu, a signé un pacte d'engagement de cessation des hostilités, lequel a été lu devant le gouverneur militaire de l'Ituri lundi 30 mai 2022. Suivez. C'est seulement avec votre arrivée et avec l'événement de l'état de siège que le peuple Bira a trouvé en vous un collaborateur, une autorité qui écoute et qui est prêt à recevoir pour comprendre la situation. Créée en 2019, la milice FPIC, qui est plus connue sous le nom de Chinia Kilima, s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions si la population y adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril à Nyankoundé. Watoke gisi nye tunafaa example kwa siku ya leo. Wakifika itakia mambo ya mzuri sana kwa wandugu wangu wengine waige mfano nye tunafaa leo. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira, dont les représentants, le professeur Katobungi Shabaku, salue la collaboration du gouvernement militaire de l'Ituri pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Ituri appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin en Ituri. Nous avons salué cette attitude de nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça, jusqu'à déposer les armes. Au gouvernement militaire de l'Ituri de saluer cet engagement et de l'affirmer, sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons de grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumu, assurément, de gré ou de force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période de l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri pour son développement. Autre écho de l'Ituri, c'est celui de la culture du café et des cacao réalisé dans cette province qui doit être bénéfique pour la population locale. Cette recommandation est du gouverneur militaire à l'ouverture d'une réunion d'échange sur le processus de commercialisation de ce produit stratégique à l'intention des opérateurs économiques, des services publics ainsi que des entreprises de ces secteurs. Images et commentaires.
La production et la commercialisation du café et cacao de l'Ituri sous l'administration militaire doit être bénéfique pour les fils et filles de la province. 2 milliers de tonnes de ces produits en grande valeur économique sont exportés à partir de Beni, dans le Nord Kivu, et pourtant produits en territoire de Mambasa et Irumu, d'où il est temps de mettre de l'ordre dans ce secteur. Voilà ce qui justifie le début ce lundi d'une réunion d'échange de 2 jours regroupant les entreprises du secteur, les opérateurs économiques ainsi que le chef de service public de l'État. Occasion pour le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui a ouvert ses travaux, d'attirer l'attention des participants sur l'importance de cette réunion portée d'espoir pour le développement de l'Ituri. Les présentes assises sur les échanges et évaluations du processus enclenché sur la commercialisation et l'exportation des cafés et cacao par la province de l'Ituri témoignent d'une part de ma volonté à matérialiser la vision du chef de l'État qui a décrété, je cite, « la revanche du sol sur le sous-sol », fin de citation, et d'autre part la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des travaux antérieurs sur cette problématique qui, dans un proche avenir, représentera l'espoir de nos populations. Au président national de l'Association des exportateurs de café, cacao et d'autres produits agricoles d'exportation de la RDC de saluer les efforts de forces armées pour la sécurisation des zones de production quelquefois menacées par les groupes armés. Nous sollicitons l'appui du gouvernement provincial pour la sécurisation de ces zones et nous sollicitons aussi l'intervention des banques pour qu'elles s'installent dans les zones de production afin de rapprocher les producteurs des banques. Précisons que des résolutions assorties de ces travaux vont clôturer cette réunion, ceci en prévision de la campagne caféière et du cacao annoncée pour le mois d'octobre prochain. Une journée mondiale célébrée ce jour, c'est la journée mondiale sans tabac qui survient le 31 mai de chaque année et qui a été instituée en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé en vue de lutter contre les conséquences négatives de ces produits. Bénédicte Hassani nous en dit plus. La journée internationale sans tabac, c'est une journée qui a été retenue par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre les répercussions négatives de la production et de la consommation du tabac sur la santé, la société, l'économie et l'environnement. Pour sa célébration édition 2022, elle a comme thème « Le tabac, une menace pour notre environnement ». C'est-à-dire que le tabagisme a des conséquences fâcheuses sur l'environnement à travers l'induction du réchauffement climatique. Aussi, il est à la base de plusieurs maladies associées avec un impact préjudiciable sur la santé des populations. Vu que cette journée rappelle le danger négatif du tabagisme sur la santé et l'environnement, le seul moyen de se protéger est l'arrêt de la prise du tabac. Page des sports dans ce journal à la Vodacom Ligue 1. Il s'est joué 2 matchs lundi 30 mai au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la Manche Allée de la 27e édition de ces championnats d'élite de la RDC, dont Bosco et Asekouya se sont neutralisés par un but partout, alors que le FC Renaissance s'est imposé devant la jeunesse sportive de Kinshasa par 2 buts contre 1. À la 2e journée de reprise de la Manche Allée de cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1, 2 rencontres ont été organisées au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. En enlevé des rideaux, la Sekouya a accordé son hospitalité à Don Bosco. L'équipe visiteuse a ouvert le score dès la 23e minute par Oscar Kabwit et s'est fait rejoindre au score à la 73e minute quand l'athlète Michael Chidibi a marqué pour le club hôte. Conséquence de ces résultats égalitaires, Don Bosco garde sa 6e place dans le classement provisoire et Asekouya se classe à la 11e place. Plus productif en but que le premier, le second duel a vu le FC Renaissance l'emporter sur la jeunesse sportive de Kinshasa JSK par la note des 2 buts contre 1.
La jeunesse sportive de Kinshasa a marqué la première peu avant la pause, avant d'être rejointe au score à la seconde mi-temps. Après l'égalisation grâce au but de Mbala Tita, Foura Samuel a inscrit le but de la victoire. Ainsi, la Renaissance devient 13e avec 17 marques et la jeunesse sportive de Kinshasa dernière avec 8 pauvres points après la fin de tous ces matchs de la phase aller. Préparation des éliminatoires à CHAN Algérie 2023. Retenez à ce sujet qu'une liste de 29 sélectionnés a été rendue publique. Ces athlètes vont participer à un tournoi qu'organise l'Algérie du 5 au 14 juin 2022. Le coach Otis Ngoma a dit s'être basé sur la jeunesse sans perdre de vue l'expérience des athlètes des 11 meilleurs clubs de la Vodacom Ligue 1 pour confectionner sa liste. Suivez. Avec quelques changements des dernières minutes, la liste des 29 léopards A' sélectionnés pour le tournoi de préparation qui va avoir lieu du 5 au 14 juin en Algérie a été rendue publique lundi 30 mai. Cependant, avant la sortie de cette liste, quelques changements lui ont été apportés. C'est là parce que le coach principal Otis Ngoma, dans le souci d'éviter de perturber le déroulement de la Vodacom Ligue 1, qui a repris dimanche dernier, avait retenu pour principe de ne sélectionner que tout au plus 3 joueurs par club, que ces clubs soient grands ou petits. La liste publiée ainsi donc a compris 7 joueurs du tout-puissant Mazembe et 5 de Victoria Club. Le coach s'est basé sur la jeunesse sans sacrifier l'expérience et a sélectionné les athlètes de 11 meilleurs clubs de la RDC. Le tournoi en Algérie qui servira de préparation au Léopard Senior Monsieur A' fera compétir 4 pays. Outre la RDC, le Sénégal, le Niger et l'Algérie seront présents. La délégation congolaise quitte Kinshasa ce mercredi 1er juin à moins d'un changement des dernières minutes. On est toujours en sport avec les éliminatoires à CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Jusqu'à ce mardi 31 mai, 23 léopards sur les 25 convoqués sont arrivés à Kinshasa et ont pris part à la séance d'entraînement au stade de Martyr à partir de 16h30 où la presse a été admise pour 15 minutes. Images et commentaires. En prévision de la rencontre Gabon-RDC qui sera organisée ce samedi 4 juin au stade de Martyr de la Pentecôte à 17h, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, 20 léopards sur les 25 sélectionnés sont déjà à Kinshasa depuis lundi 30 mai. Il s'agit de Joël Kiasumboa, Lionel Mpassinzaou, Bagyosia Dingoussia, Juma Chabani, Ngonda Muzinga, Luzolo Sita, Nathan Idumba, Kevin Mondeko, Edo Kayembe, Zemanga Sozé, Samuel Mutusami, Jonathan Okita, Shadrach Akolo, Philippe Kinzumbi, Samuel Bastien, Ben Malango, Jackson Mouleka, Yohan Wissa, Meshak Elia, Neskens Kebano. Avec l'arrivée de 3 athlètes évoluant dans le championnat marocain, à savoir Mokoko Amale, Arsène Zola et Fabrice Ngoma, ce mardi 31 mai, les léopards ont été au nombre de 23 lors de la séance d'entraînement de 16h30 au stade de Martyr de la Pentecôte. Les premiers arrivés ont été soumis à 2 séances de musculation au fleuve Congo Hotel où ils sont logés dimanche 29 et lundi 30 mai. La FECOFA a annoncé 2 séances d'entraînement des léopards à huis clos au stade de Martyr, hormis celle d'aujourd'hui à 16h30 où la presse a été admise pour 15 minutes. Football continental, sachez qu'avec le sacre de Wydad Casablanca comme vainqueur de la Ligue des champions de la CAF lundi 30 mai au Maroc même, après le triomphe de Renaissance sportive de Berkane en Coupe de Confédération de la CAF 10 jours plus tôt, le football marocain est à la cime de l'Afrique. Commentaires et images de la consécration de Wydad Casablanca. Le football marocain écrit sa page olympienne cette année avec le sacre de Wydad Casablanca lundi 30 mai en terre chérifienne en tant que club champion de la Ligue des champions africaine avec sa victoire par 2-0 face à Al Ahly d'Égypte. L'homme prodigieux de Wydad Casablanca, auteur du doublé du duel, El Moutaraji. Son premier but, inscrit dès la 15e minute, l'a été sur une frappe pure de 25 mètres. Le
Le second, intervenu à la 48e minute, l'a été sur un centre que le portier égyptien El Shenaoui a mal saisi. Mais Al-Ali n'a pas proposé le jeu qu'on attendait de lui, subissant le match jusqu'aux derniers instants où ses attaquants Mohsen et Taou se sont montrés dangereux sans parvenir à battre le portier Tagnaouti. 10 jours plus tôt, un autre club marocain, à savoir la Renaissance sportive de Berkane, avait remporté la Coupe de Confédération face à Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. La Supercoupe africaine opposera 2 clubs marocains et quels que soient les résultats, c'est le Maroc qui sera honoré. Autre information avec la revue de presse. Bonjour. Hausse des prix du litre de produits pétroliers, il s'en est agi dans toutes les livraisons des médias en ligne de ce mardi 31 mai. À travers son titre Kintambo Magasin, le prix de la course en moto sur les lignes Boulevard et UPN, revu à la hausse, forumdesas.net écrit que sans attendre une éventuelle nouvelle structure des prix du transport en commun fixée par l'autorité urbaine, nombre de transporteurs en commun ont revu à la hausse le prix de leurs services depuis hier à Kinshasa. À titre d'illustration, la course Kintambo Magasin Marché Central à bord d'un taxi-bus coûte désormais 1000 francs en lieu et place de 500 francs à payer obligatoirement avant de monter à bord. Sous son titre Kinshasa, le taximan disent travailler à perte après majoration du prix du carburant. Radio-Okapi.net renseigne que les transporteurs de taxis le disent depuis la majoration du prix de carburant qui est passé de 2095 francs à 2345 francs, l'équivalent de 1,17 $ américains. Pourtant, selon les conducteurs des transports en commun, la hausse du prix des transports devrait être aussi automatique, plaidant pour que l'État majore également le prix du transport en commun pour leur permettre de réaliser des bénéfices. C'est sur cette CD relaie le cardinal Fridolin Ambongo après sa déclaration dimanche 29 mai 2022 à Kikwit lors du lancement de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa. Via le titre Cardinal Ambongo, actuellement la RDC va mal et rien ne marche. Les Congolais sont parmi les peuples les plus malheureux de la terre. Ce média reprend les propos du numéro 1 de l'église catholique en RDC qui, entre autres déclarations fracassantes, a dit « En tout cas, le pays va mal, le Congo va très mal, qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant croire que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. » Appelant le peuple congolais à s'élever et à prendre ses responsabilités pour renverser la tendance car la RDC est en danger. Cette information de 7 sur 7.cd referme la page de la revue de presse d'aujourd'hui. Merci de l'avoir apprécié. Plutôt ravi que vous ayez aimé cette revue de presse et passons au rappel des titres pour ceux des téléspectateurs qui nous ont pris en cours de diffusion. Le 31 mai de chaque année est commémoré à travers la planète des vivants la journée mondiale sans tabac, journée instituée depuis 1987 par l'Organisation mondiale de la santé. 23 des 25 léopards seniors messieurs A se sont entraînés au stade de Martyr à partir de 16h30 ce mardi sous la direction d'Hector Raoul Cooper en prévision des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Fin de ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À demain pour un nouveau rendez-vous avec la rédaction. Mais pour nous, nous allons vous retrouver le mardi prochain. Portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.